Ah, elle met sa vie en danger. Elle la mettait d'ailleurs déjà lorsqu'elle faisait la grève de la faim. Mais la grève de la faim, on peut, entre guillemets, durer quelques semaines. Et on va s'éteindre très progressivement. Avec la grève de la soif, donc elle a commencé aujourd'hui à midi, c'est l'affaire de quelques jours. Ils ont manipulé. Karine, vous êtes en grève de la faim depuis le 1er mars et aujourd'hui vous entamez une grève de la soif. Pour quel motif? Pour exiger la restitution de mes deux enfants, donc de mes enfants Samuel et Noah, qui ont aujourd'hui 6 et 11 ans, qui m'ont été arrachés en 2017. Et là, on est donc 4 ans après quasiment et rien n'a changé malgré des procédures à n'en plus finir. Voilà, donc j'ai décidé de tenter le tout pour le tout et de donner toutes mes forces d'un coup, on va dire. Pour quel motif ils vous ont été retirés? Alors, il y a eu beaucoup de mensonges de la part du... Alors, j'ai 2 enfants, donc j'ai eu Noah, j'étais déjà séparée de son papa. Et 5 ans après, j'ai eu Samuel, avec qui là, il y avait un réel projet de couple. Et c'est en me séparant de ce papa-là que ça a dégénéré. Donc, il s'est uni avec l'autre papa. Ils m'ont accusé de tout ce qui pouvait passer. Et le motif vraiment de retrait d'urgence, c'était qu'a priori, j'allais partir avec mes enfants. Ce qui n'était pas du tout le cas, vu que j'étais en train de signer un crédit pour une maison le jour même d'ailleurs. J'avais agrandi ma boutique, etc. Donc ils m'ont placé les enfants le temps de faire la part des choses entre tous ces petits mensonges. Et au final, après 3 mois et demi de placement, il restait des motifs futiles. Un enfant, mon petit qui était hyper adaptable en foyer, le grand qui était trop renfermé, plein de petits détails, un vaccin de retard pour l'un, et le conflit parental, le fameux conflit parental, quoi, dont je me sors toujours pas 4 ans après. Est-ce que vous les voyez quand même régulièrement? Régulièrement, oui. Alors après, c'est à raison. Donc le petit Samuel, je le vois 2 fois 1h30 par mois, et pour ça, je dois faire 4 heures aller, 4 heures retour. Et Noah, je le vois maintenant 1 fois par semaine, quand la ZEU n'annule pas au dernier moment les visites, comme ça a été le cas récemment. Et jamais mes 2 enfants ensemble, c'est très grave aussi. Voilà, je n'ai pas vu mes 2 enfants ensemble depuis 3 ans. Donc, voilà, pas de droit de visite et d'hébergement, pas de Noël, pas tout ça, ça n'existe pas. Une grève de la faim depuis 15 jours, mais aujourd'hui la grève de la soif. Vous savez que vous mettez votre vie en danger là. Évidemment, oui. C'est un peu, je crois que, voilà, alors est-ce que ça va fonctionner, je ne sais pas, moi vraiment j'irai jusqu'au bout, ça c'est très clair. Ouais, je sais que je mets ma vie en danger, mais en même temps, voilà, je donne tout ce que j'ai d'un coup là, je ne vois pas d'autre issue. Donc ça c'est une issue potentielle, on va dire, potentielle. Cette grève de la faim puis de la soif, c'est pourquoi qu'il y ait un nouveau jugement? Et alors on va prendre le cas par exemple de mon fils aîné qui est placé en foyer, lui. Le petit est resté chez son papa, mais Noah est en foyer depuis 2 ans maintenant. La juge des enfants l'a placé jusqu'en décembre prochain. Donc là on est en mars, il est placé jusqu'au décembre 2021. La juge des enfants a le pouvoir à tout moment de lever la mesure. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est placé jusqu'au 31 que c'est un contrat établi, quoi. Si le motif de danger est levé, elle doit rendre l'enfant. Voilà, moi j'estime que les motifs de danger sont levés. Donc si je vais faire bref, donc le dernier jugement il dit qu'elle place Noah le temps de s'assurer que mon couple est stable. Donc déjà comme on disait tout à l'heure, c'est quand même pas une condition d'avoir un couple pour élever ses enfants. En l'occurrence mon couple est stable, ça fait 1 an qu'on est ensemble, donc je pense que ça suffit. Et l'autre c'est le conflit parental, le temps que je prouve à la justice que je sais respecter la place du père. Donc comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, 2 ans qu'on ne se contacte pas avec le papa. J'ai encore tenté, après 2 ans de silence, quasiment un rapprochement par SMS pour essayer, comme la juge et les intervenants du foyer m'incitent d'échanger avec le papa pour montrer que je fais un effort, etc. Je me suis fait envoyer bouler, quoi. Il est vulgaire, il n'a pas du tout envie de dialoguer, donc j'ai envie de dire à Madame Lalande, les motifs, à la rigueur, un accompagnement éducatif, et encore, il ne faudrait pas qu'on ait les sociaux aux fesses, on va dire, trop longtemps, mais pourquoi pas un suivi à domicile et le retour immédiat de Noah, ça c'est clair. Et Samuel, il y a un prochain jugement. Voilà, alors Samuel, là c'est le juge des affaires familiales qui intervient, mais la juge des enfants a pu me l'enlever du jour au lendemain, donc pourquoi elle ne peut pas me le rendre du jour au lendemain, c'est pareil. Voilà. Là vous ne vous comptez pas lâcher. Ah non, ça c'est clair,
non. Donc comme disant en dernier recours, j'espère pas en arriver à quelque chose de fatal, hein, c'est pas le but. Je me dis vraiment en dernier recours que mon fils, c'est ce que j'aimerais vraiment, je veux pas le laisser dans un foyer, mon fils pas dans une jungle pareille. Je me dis que Madame Lalande, donc la juge des enfants qui est en charge de Noah, n'aurait plus d'autre choix que de le remettre quand même à ma sœur. Donc ma sœur, elle est éducatrice en foyer, fait exprès. Elle est mariée depuis plusieurs années, elle a une maison, elle a une vie tout à fait stable. Et donc je vois pas. Le papa de Noah par contre ne peut pas s'en occuper, il lui a été retiré en urgence il y a 2 ans et placé en foyer. Donc a priori ce qui bloque Madame Lalande, c'est que ce soit ma sœur et que je puisse me rapprocher de l'enfant ou créer des liens, je ne sais pas. Donc je me dis qu'en dernier recours, j'aurais au moins sorti Noah de foyer et vraiment je ne peux pas laisser mon fils en foyer. Je préfère qu'il vive encore avec ma sœur en famille, dans l'amour, la bienveillance que dans une jungle pareille. En Julie, de toute façon, ils sont enfermés chez eux depuis des mois. Et ouais, quel monde de fous. Abdel, devant le tribunal de Nîmes aujourd'hui, pour quelle raison? Pour soutenir Karine, Laura et toutes les mamans qui sont victimes des placements abusifs et illégaux de l'ASE. De l'ASE, des magistrats et de tout ce système pourri en fait. Alors pour ceux qui veulent te retrouver, tu peux nous parler un petit peu de tes lives? Alors quand je suis pas en prison, je fais des lives le soir sur Zahiri Abdel et les lives c'est essentiellement autour de médias alternatifs, ça veut dire ce que d'autres n'osent plus dire ou ne peuvent plus dire, ce que disaient les Gilets jaunes et j'espère d'ailleurs que les Gilets jaunes ont compris que ce n'est plus une histoire de frigo ou de taxes, c'est une histoire vraiment de le monde de demain est en train de se restreindre et le nouvel ordre mondial est l'ennemi véritable qui comprend évidemment Macron, mais Macron c'est que le petit valet qui comprend surtout les puissants, les riches et au final on arrive sur les casards. Eh bien, renseignez-vous sur les casards et vous verrez. Bonjour, je m'appelle Aurélie Darlé-Tessier. Je dénonce aujourd'hui encore le placement abusif de mes filles Darlé Emma et Darlé Sarah par le tribunal de grande instance de Nîmes, qui sont placées abusivement sur des mensonges dont j'ai toutes les preuves depuis le 14 janvier 2019, où on me les a arrachées contre leur gré à leur école par la force publique, avec la complicité du directeur de cette école. Et ce jour-là, mes filles criaient « on veut rester avec maman » et elles pleuraient « on veut rester avec maman ». Elles l'ont d'ailleurs dit à mon papa et on les a mis de force dans une voiture. Elles en sont sorties en disant « on veut rester avec maman » et en pleurant. Et elles sont allées voir mon père et on les a arrachées des mains de mon père pour les placer abusivement au foyer. Miséricorde à Alès. Pendant 1 mois et demi, j'avais aucune nouvelle de mes enfants, sachant que ma fille, la plus petite Emma, est asthmatique depuis des années. Voilà. Et c'est quand même une maladie très grave et mortelle. Donc elles ont été placées abusivement au foyer Miséricorde pendant plus d'1 an. Et depuis janvier 2020, un ancien juge des enfants en charge du dossier de mes filles a mis en connaissance de cause mes filles chez leur père qui a essayé de me tuer à plusieurs reprises et qui a frappé nos enfants à plusieurs reprises. Et le tribunal de grande instance de Nîmes a l'épreuve de tout cela. Ils ont mis volontairement mes filles en danger alors qu'ils n'avaient pas le droit de me prendre mes enfants même 1 minute. Et je me bats et je vais continuer à me battre pour récupérer mes filles chez moi sans délai, sans mesure éducative. Parce qu'en plus, certains acteurs de ce tribunal de Nîmes essaient de me faire passer abusivement pour une folle depuis des années. Et je suis pas folle et j'en ai les preuves que j'ai diffusées en masse. Voilà. Preuves actées par divers psychologues, psychiatres et même médecins. Et le juge des enfants en charge du dossier de mes filles me fait du chantage à l'expertise psychiatrique que tant que je n'irai pas à l'expertise psychiatrique, je ne verrai pas mes enfants. Ceci est illégal. Et d'ailleurs, je précise que l'ancien juge des enfants sur le dossier de mes filles a levé l'expertise psychiatrique qu'il avait ordonnée à mon encontre. Il a levé. Je ne suis pas un danger pour mes enfants. Voilà. Quel était le motif? Aucun motif. Alors le jugement de placement de mes enfants est sur mon mur Facebook à Aurélie Darlé. Voilà, si vous me demandez un ami, vous l'aurez. Donc j'ai mis les preuves que le placement de mes filles est abusif. J'ai un dossier comme ça. En clair, avec le dossier que j'ai et que j'ai fourni un appel à la juge d'appel du tribunal de Nîmes. Le tribunal n'avait pas le droit de me prendre mes filles 1 minute. La juge d'appel était obligée de me rendre mes enfants, d'autant plus que par l'intermédiaire de leur avocate, mes filles ont dit qu'elles voulaient rentrer chez moi. Eh bien, la juge d'appel du tribunal de Nîmes a fait d'autres mensonges et j'ai encore les preuves. Ce n'est pas la justice, c'est inadmissible. Et la justice est rendue au nom du peuple français. Je fais partie du peuple français, je ne tolère pas les placements abusifs. Je ne tolère pas qu'on m'ait pris mes enfants sur des mensonges dont j'ai toutes les preuves. Et je précise, et après ça sera mon mot de la fin, un placement d'enfant rapporte à minima 7 000 € par mois et par enfant.
Et sur le dos de mes enfants, certaines personnes se sont fait plus de 200 000 euros. Je l'ai calculé, je suis comptable. C'est inadmissible. Et juste pour montrer que le placement de mes filles est abusif aussi, la loi dit que pour enlever un enfant à ses parents, il faut que le parent soit en danger. Moi, c'est pas mon cas. Après, le juge doit demander aux grands-parents s'ils veulent récupérer les enfants. Le juge des enfants n'a pas demandé à mes parents. Et d'ailleurs, mes parents ont demandé par l'intermédiaire de leur avocat à récupérer mes enfants. Et bien, le juge des enfants n'a pas donné suite à la demande. C'est illégal. Et après les grands-parents, le juge doit demander à des tiers dignes de confiance s'ils veulent récupérer les enfants. Le juge n'a demandé aucun tiers digne de confiance de mon entourage. Cela est tout à fait illégal et il y a plusieurs personnes de mon entourage, donc tiers dignes de confiance, ingénieurs, experts comptables, commissaires aux comptes, etc. Et il y a même des enfants qui prenaient mes filles chez eux. Donc mes filles n'avaient pas à être au foyer. On me les arrachait de l'école pour les mettre au foyer, alors que le juge n'avait pas le droit de me les prendre, qu'avant de les mettre au foyer, il fallait demander à mes parents et aux tiers dignes de confiance. Ça montre que le placement de mes filles est abusif. Voilà. Donc merci de nous soutenir, merci de nous aider, parce qu'il y a d'autres mamans, il y a une autre maman qui va témoigner. Merci de diffuser nos histoires, ça peut nous aider à récupérer nos enfants. Merci beaucoup. Docteur, vous êtes le compagnon de Karine. Oui. Est-ce qu'elle met sa vie en danger là? Ah, elle met sa vie en danger. Elle la mettait d'ailleurs déjà lorsqu'elle faisait la grève de la faim. Mais la grève de la faim, on peut, entre guillemets, durer quelques semaines. Et on va s'éteindre très progressivement. Avec la grève de la soif, donc elle a commencé aujourd'hui à midi, c'est l'affaire de quelques jours. Et l'organisme va décliner très vite là par contre. Voilà, de mémoire, je crois que le maximum qu'un être ait vécu, un individu ait vécu en grève de la soif, c'est 10 jours. Voilà, ça peut être entre 4 et 10 jours, l'évolution fatale. Mais Karine, elle a déjà, d'abord c'est un petit gabarit, puis elle a un organisme qui est déjà affaibli par 16 jours de grève de la faim. Ça veut dire que là, aujourd'hui, elle est encore là, elle puise dans ses ressources. Moi, je vois à quel point l'organisme est déjà affecté. Ça devient plus difficile, c'est quelqu'un de très vif, au niveau de la pensée aussi, alors que c'est quelqu'un d'intelligent, voilà, qui pense toujours très vite, etc. Maintenant, elle me demande les mots. Et je vois que les idées s'enchaînent moins vite. Et elle oublie les mots, elle me demande des mots. Mais là, ça va se dégrader très rapidement. C'est-à-dire que demain, probablement qu'elle aura encore l'énergie d'être ici, parce que le mental et la cause qu'elle défend l'anime et lui donne de l'énergie, mais après, le corps ne répondra plus. Est-ce que vous avez essayé de la dissuader? Ah, j'ai essayé de la dissuader. Si vous voulez, quand on s'est connus, Karine et moi je suis intervenu à ses côtés il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Elle faisait sa première grève de la faim et sur les réseaux sociaux, des gens demandaient de l'aide pour elle. Et en l'occurrence, elle était devant l'Assemblée, elle cherchait un médecin, elle ne trouvait pas de médecin. Donc moi, j'ai répondu positivement à son appel à l'aide. Donc je lui ai prescrit des bilans à distance. Je supervisais ses bilans, j'échangeais avec elle. Je voyais comment je pouvais l'aider. Puis la vie nous a rapprochés. Donc depuis le mois d'avril 2020, c'est devenu ma conjointe. Donc, et je lui ai dit, quand je suis rentré dans sa vie, je lui ai dit, regarde Karine, j'ai regardé ton dossier. J'ai la conviction que si on réexpose ton dossier à ces magistrats-là, qui sont intervenus dans ces décisions qui manifestement sont injustes, voire iniques, donc tu as tout à fait raison de les contester. Moi, je vais faire un travail de synthèse et j'ai adressé de nombreux courriers à la juge Sandrine Lalande, aux magistrates Jean Mans, Monini Michel, etc., demande, en leur disant, mesdames, je regarde ce dossier et je vois beaucoup de choses qui me choquent, qui me semblent illogiques. Donc, s'il vous plaît, réformez vos jugements parce qu'ils ne me semblent pas fondés. Alors, on pourrait dire, oui, mais docteur Labresse, vous n'êtes pas magistrat. Non, je ne suis pas magistrat, je suis citoyen, je suis médecin, mais je suis capable de penser. Je suis capable de regarder si les éléments qu'on m'expose sont rationnels, si tout est logique, cohérent ou pas. Et quand on comprend ce qui s'est passé pour Karine, c'est-à-dire le rôle majeur du père de son cadet, qui lorsqu'elle a voulu se séparer, lui a dit, ben maintenant, pour toi, tu vas voir. Et même il a dit, Karine me l'a dit, donc elle n'avait aucune raison de me mentir, puisqu'on échange ensemble, il a dit, pour toi, ce sera la tôle ou la mort. Et ce monsieur a commencé à la calomnier. Et puis est arrivé ce que j'ai exposé tout à l'heure, la déferlante des services sociaux, qui avec l'inhumanité et la brutalité qui peut les caractériser très souvent, sont venus prendre les enfants. Donc vous l'avez compris, une deuxième peine, après la première peine qui est d'avoir été brutalisée par son conjoint, de devoir se séparer, eh bien on amène les enfants, on les kidnappe, pour le terme approprié. Et je lui ai dit, ben regarde, je vais exposer tout ça et je te donne ma parole qu'en septembre, donc là on était au mois de mai-juin, en septembre tu auras récupéré les enfants et Noah et Samuel seront avec nous à Alens et ils viendront même récupérer les figues au mois de septembre, prendre les figues sur les figuiers et tout ira bien.
Et puis malheureusement, j'ai été confronté à ce à quoi elle est elle-même confrontée depuis 3 ans, c'est-à-dire des magistrats qui, avec l'arrogance qui peut caractériser certains d'entre eux, et vous allez voir que je vais y revenir dans un instant, parce qu'encore une fois, je suis persuadé qu'il y a des magistrats intègres, compétents, pour qui les faits et la vérité sont placés au cœur de l'action judiciaire. Pour ça, ça implique aussi qu'on respecte le contradictoire, que la parole de l'ASE ne soit pas parole d'évangile et que la parole des parents ne vale rien, parce que c'est ce qui se passe pour la justice très souvent. Voilà, mais faute d'avoir réussi à obtenir que les enfants rentrent, eh bien, comme je l'ai écrit à Madame Lalande, donc Sandrine Lalande du palais de justice de Nîmes, je n'ai plus aucun crédit pour dire à Karine, ne fais pas ta grève, parce que qu'est-ce que je peux lui proposer comme solution alternative? J'ai compris que la bonne foi, la raison, les arguments rationnels, les faits, la vérité ne feront pas plier cette magistrate qui semble opérer avec la règle du plus grand préjudice possible pour Karine Trapp. Donc ce qu'on va demander, et j'inviterai d'ailleurs Karine à le faire ce soir, c'est une suggestion qui m'a été faite et que je trouve particulièrement pertinente, c'est d'ailleurs ce que j'ai demandé implicitement. Je vais demander à Karine de s'adresser au garde des Sceaux et au président de la République et de demander que d'autres magistrats se penchent sur ce dossier et que leur avis soit pris en compte avec la plus grande... que leur avis soit pris en compte. Parce que je pense encore une fois que si des magistrats qui ne sont pas dans un rapport de force avec Karine, juste pour illustrer cette notion de rapport de force, Madame Lalande, donc juge des enfants, a mandaté un service qui s'appelle la protection judiciaire de la jeunesse. Donc une dame très expérimentée est venue avec une psychologue, a rencontré Karine, m'a rencontré, a rencontré tous les acteurs du dossier. Leur rapport, il est édifiant et il laisse aucune part au doute. Ils ont acté le fait que Karine était une maman extrêmement bienveillante, que j'étais quelqu'un d'équilibré et que Noah devait revenir auprès de sa maman. Et bien la magistrate n'en a rien fait. Elle a mis ça sous le tapis et elle continue en fait et elle a replacé avec ce rapport dans les mains, en septembre dernier, elle a replacé Noah. Pourquoi? Parce que c'est un rapport de force. Et donc pour revenir à mon propos premier, ce qui illustre ça, c'est que la dame de la PJJ a dit à monsieur Revel, qui dirige le chef de service au foyer Saint-Joseph à Alès, je vais conseiller, préconiser le retour de Noah au domicile de sa maman. Et ce monsieur a répondu, eh bien Madame Trapp aura gagné. Et c'est édifiant, pourquoi? Parce que ces gens-là commettent un abus de confiance, commettent une trahison. Le législateur a mandaté l'aide sociale à l'enfance pour protéger l'enfant, régler des problèmes quand ils existent et remettre l'enfant dans sa famille. La France, elle est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est le droit de l'enfant de vivre auprès de ses parents. Eh bien, ce qu'a acté cette dame de la PJJ, c'est que depuis 2 ans, ces gens ne font rien. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est qu'il n'y a rien à améliorer parce que Karine s'occupait très bien de ses enfants. Mais quand bien même il y aurait eu quelque chose, ils auraient dû définir un projet éducatif, quelque chose qui règle la difficulté. Eh bien, ils ne sont absolument pas dans cette logique depuis 2 ans. Ils sont dans la logique d'un affrontement, d'un choc frontal avec Madame Trapp. Et si elle récupère son enfant, c'est-à-dire ça devrait être leur objet premier à eux aussi, elle aura gagné. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'implicitement, ils auront perdu. Messieurs, vous commettez un abus de confiance. Le législateur vous a donné un travail, une tâche, une fonction. Vous commettez un abus de confiance vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis des pouvoirs publics. Ça doit vraiment cesser.